Parler maintenant en voyage avec vous, Muriel Hadassa. Bonjour. Alors, à vous voir, on part au Mexique, c'est ça? Je me trompe pas. Buenos días, Valérie. Buenos días, Orly. Oui, aïe, 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 el Mexico, pays mythique d'Amérique latine qui évoque instantanément les vestiges de civilisation préhispanique, d'aventures dans des campagnes au décor de western, d'exotisme, de révolution et de fêtes joyeuses et colorées. D'ailleurs, savez-vous, Valérie, qu'environ 200 000 Français se sont rendus au pays des mariachis l'an passé? On les comprend. Peut-être que la célèbre chanson d'Ivray, vous savez, on oublie tout sous le soleil de Mexico. Qui c'est? Eh bien, pour le savoir, vamos en Mexico. Bon, alors à chaque fois, vous nous proposez un petit lieu magique, hein, quelque chose de très original. Alors au Mexique, ce serait quoi? Alors là, je vous propose de vous offrir une séquence frisson dans les cénotes de Yucatan, oui. qui, parmi toutes les merveilles que la nature a réservées... Yucatan, on me dit. Yucatan, pardonnez, mais gracias, ok. Bon, parmi toutes les merveilles que la nature a réservées au Mexique, eh bien, on retrouve effectivement ces cénotes de Yucatan, qui sont en fait des gouffres et des grottes en fait qui sont remplies d'eau douce, qui sont d'un bleu presque lumineux. En fait, ce sont des piscines naturelles. Il faut absolument pas rater ça parce que c'est les seuls endroits au monde où vous allez pouvoir trouver des piscines grandeur nature et d'une beauté sublime. Alors bien sûr, vous allez pouvoir vous y baigner, mais vous allez pouvoir aussi faire de la plongée sous-marine. Et si vous suivez les traces du commandant Cousteau, vous pouvez aller du côté de Cozumel. J'ai peur de me faire taper sur les doigts. Ah oui, parce que vous savez que moi dans le je sais, j'ai pas le retour, mais c'est pas grave. Donc attention, Cozumel, voilà, et en fait qui est un site qui avait été déclaré par le commandant Cousteau comme un des sites, un spot de plongée les plus spectaculaires au monde. Alors pendant tout au long de cette promenade des cénotes, vous allez slalomer entre les stalactites et les stalagmites. Vous allez vous être surpris en fait par les passages du clair à l'obscur, par la lumière qui traverse la jungle, et vous allez être étonné de ressentir les rayons du soleil vous révéler les mystères sacrés engloutis du monde maya. Alors justement, des sites archéologiques mayas, il y en a au Mexique? Il y en a plusieurs, effectivement. Les vestiges de cette civilisation, pardon, sont très présentes. Vous avez des sites comme Chichen Itza ou Uxmal, entre autres, mais vous en avez un qui va pouvoir associer, vous allez pouvoir associer la culture, l'histoire à l'une des plus belles plages du Mexique. Il s'agit de Tulum, que vous trouverez dans la province de Quintana Roo, qui est un site archéologique d'une ancienne cité maya, qui est le seul de leur ancien royaume, qui témoigne d'ailleurs de la fin de l'Empire. C'est un monument qui a connu sa gloire à la fin de la période classique autour de 1000 ans après Jésus-Christ. Et son bâtiment le plus emblématique, surnommé El Castillo, se trouve au bord en fait d'une falaise où l'on peut admirer la sublime plage. Voilà, ce sont des ruines qui sont installées en haut. C'est une partie la plus photographiée du site. Et voilà, c'est le seul site situé au bord de la mer. Donc c'est juste magique. Et il y a une ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Hein. Exactement. Il s'agit de Puebla. Oui. Puebla qui compte parmi les plus belles villes du Mexique. Elle est également appelée Puebla de Los Angeles, qui se trouve dans une vallée entourée de volcans. En fait, Puebla, c'est un pur joyau baroque, avec ses belles demeures du XVIIIe siècle. C'est une ville très conservatrice. Vous allez trouver au centre-ville des maisons qui sont de l'époque coloniale, en fait, qui sont très belles et qui sont ornées de faïences qu'on appelle les talaveras, qui est une céramique typiquement mexicaine et qui est sublime. Alors après avoir visité cette charmante ville, je vous propose d'aller vous détendre dans un restaurant et faire combler vos petites papilles parce que Puebla est aussi une capitale gastronomique et vous allez notamment découvrir le mole poblano qui est une sauce au chocolat et aux épices qui accompagne les viandes et les volailles, et vous pouvez suivre le chili el nogado qui est un piment farci à la viande avec une sauce aux noix parsemée de petits grains de grenade. Alors moi ça me donne tout faim tout ça, voilà. Bah oui. Mais je vais devoir vous laisser parce que aussi d'ailleurs. Non mais alors justement parce que j'en ai en bonne mexicano cuisinière que je suis, j'en ai justement qui m'attendent sur le feu. Mais vous êtes mes invités, vous avez des petits tacos. Mais on va vous laisser y aller.